Hello les poussins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super méga bien, d'accord? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire, donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout coiffée. Je crois que dans le premier vlog, vous m'avez vu défaire ma tête et je disais que j'allais laisser un peu mes cheveux respirer pendant un petit moment. Donc c'était un peu pour profiter, faire des petits coiffures, des petits tutos maquillage, coiffure et tout. Donc là, j'ai fini de démêler mes cheveux. Et pour qu'on puisse faire un petit tuto coiffure et maquillage ensemble. Donc, voilà, ça, c'était fait exprès pour qu'on puisse gérer ça ensemble. Mais j'avoue que des petites couettes comme ça, j'ai bien kiffé. Hein. Vraiment, si j'avais quelqu'un qui pouvait me coiffer comme ça, en vrai, ça m'aurait énormément plu. J'ai bien kiffé. Donc, voilà, on va se coiffer. Je vais pas faire une coiffure très compliquée. Hein. Je vais faire quelque chose de super simple. Et puis l'autre raison aussi qui fait que je ne sois pas coiffée, c'est parce que j'ai les ongles. Moi, j'arrive pas à coiffer correctement comme il faut, comme j'aime être coiffée quand j'ai les ongles. Donc, il faut que j'attende d'abord de faire ma dépose, profiter pour me coiffer et avant de... Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va faire une petite queue de cheval. Voilà. Et on va partir sur un maquillage. Je pense partir sur un maquillage un peu glamour dans les tons rose et marron. Ça, c'est des maquillages généralement sur les réseaux, les couleurs généralement qu'on voit moins passer. D'accord? Et j'aime bien, j'ai besoin de quelque chose d'assez doux pour une entrée en la matière, assez doux, ok? Donc, mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Christine, je suis responsable beauté chez Anton Beauty Shop, esthéticienne de formation, je me suis spécialisée dans les peaux afro et métissées. Je suis également maman de 2 enfants. Et dans cette chaîne, je vous partage mon quotidien à travers des vlogs. On parle également de mode, de skincare, de maquillage. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé quand je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Viens également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Je suis régulièrement là-bas quand je ne suis pas ici sur YouTube. Je vais commencer par sectionner mes cheveux comme ça en deux, d'oreille à oreille. Donc d'oreille à oreille. Voilà. Ok. J'ai envie d'avoir une raie au milieu. Vraiment. Donc, hop. Je veux une raie au milieu. Hop.
Donc ça, c'est mon gel effet mémoire de forme. Je vais utiliser 2 gels, voire même 3 pour bien les plaquer. Bon, les deux, c'est fixation extra forte. Donc, on va voir qui est... Celle-ci, c'est longue tenue. Ça, c'est fixation extra forte de chez Biphase. Donc, je crois que je vais commencer par celui-là. Je vais venir compléter avec mon gel mémoire 2. Le but ici, c'est vraiment de venir bien les plaquer. Donc, maintenant, j'ai fini avec la base de mon chignon. Je vais juste me nettoyer un peu le visage avant d'appliquer ma crème. Je me nettoie juste le visage avec l'eau de rose avant d'appliquer ma crème et mon sérum.
Donc franchement les filles, la base d'un bon maquillage qui tient, il faut que, voilà, que votre skincare, elle soit bien faite. Du moins que le visage y soit, pour avoir un meilleur résultat, il faut que le visage y soit super, super, mais alors là, super bien hydraté. Ok? Je vais commencer par appliquer mon sérum au vinaigre de pomme et à la papaye. Voilà. Ils sont archi méga super, super bons. Donc ça, c'est des produits qui permettent de combattre tout ce qui est taches et je vais continuer sur ma crème. Je vais appliquer ma base de maquillage qui me permet d'avoir les pores bien floutés. Voilà. Vous voyez comment mes pores sont floutés d'un coup. Je commence toujours et toujours. J'avais un petit miroir ici. Voilà, toujours et toujours mon maquillage par les sourcils. Et moi maintenant, je ne m'épile plus le sourcil parce que j'ai envie qu'il soit un peu beaucoup plus fourni. Voilà, à force de l'épiler à l'école, j'avais déjà un sourcil assez fin. Maintenant, ça fait peut-être 1 an ou 2 que j'ai décidé que je ne l'épile plus. Je vais gérer ça avec du maquillage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir appliquer ma cire à sourcils. Voilà. Mon gel Brow Fix de la marque Donna sont les dupes parfaits. Les parfaits dupes des produits de grande marque. Ok? Voilà ce que ça donne après avoir fini de plaquer mon sourcil. Vraiment bien le relever vers le haut. Traçage de mes sourcils. Et à cet effet, généralement, j'ai besoin de 2 crayons. Un crayon marron et un crayon noir. Mais aujourd'hui, je pense que je vais peut-être utiliser mon crayon effet microbleeding. Donc, j'utilise souvent le marron au coin externe de l'œil. Et au coin interne, je vais utiliser le noir au coin externe et au coin interne, je vais utiliser le marron. Juste pour éviter que mon sourcil soit trop intense en fait. Je suis en train de chercher mon crayon noir. Et celui-ci, il est vraiment très bien parce qu'il est waterproof. Vous le voyez là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'avec ça, même s'il pleut, mon sourcil ne souffre de rien. Donc, pour ceux qui ne savent pas dessiner leurs sourcils, regardez seulement le fait de les avoir plaqués vers le haut.
Cette étape, vous pouvez aussi faire ça avec du crayon noir. Si vous préférez vraiment que votre sourcil soit très, très, très intense. Mais moi, en vrai de vrai, j'aime pas quand il est trop intense. Prenez toujours un peu de recul. Hop, je viens mesurer. Je viens mesurer pour savoir où mon sourcil doit s'arrêter. Le but, c'est pas qu'il descende trop. Voilà. Hop, là, j'ai la bonne longueur. Et ici, là, j'ai la bonne longueur. Hop. Et hop. Donc, maintenant, je vais prendre mon crayon marron. J'essaye déjà, hop, de venir donner des petits coups de pinceau comme ça. Sans forcément mettre trop de pression. Hop. Ok. Ensuite, je prends mon goupillon. Je viens d'abord essayer de flouter tout ça. D'accord? Pour effacer mes coups de pinceau. Voilà. Hop. Laissez montrer où il est là. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Ensuite, je vais venir prendre mon crayon microblading. Mon crayon marron effet microblading. Mon Brow Pen, voilà. Donc, vous voyez, il a des petits poils. Voilà, des petits picots. Comme ça. Qui va venir me donner l'effet de poil à poil. Hop. Je donne des petits coups. Comme ça. Voilà. Je viens vraiment remplir mon sourcil. En donnant l'impression que je le dessine. Je fais pareil de ce côté. Hop, hop. Donc, juste mon crayon noir, ici, au niveau de la pointe. Vous voyez un peu? Et de cette façon, quand tu sors, voilà. Je reprends mon pinceau, je viens blinder, je viens flouter. Faut savoir que le secret d'un maquillage réussi, c'est le floutage. On floute, toujours, 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 toujours. Et toujours. Voilà. Donc, je vais venir prendre mon fond de teint de chez Too Faced. Le mien, c'est le numéro 106. Mais en fait, tout dépendra de ce que je veux. Je peux aller jusqu'au 107. Mais aujourd'hui, je ne veux pas quelque chose de... Voilà. Je veux que ça soit relativement léger. Je vais venir faire le contouring de mon sourcil. Pour ça, j'ai besoin d'un petit pinceau plat comme ça. Hop. Donc, c'est là que tu viens donner la forme et l'épaisseur que tu veux. Voilà. Faut vraiment que ton pinceau y soit au top. Hein.
Et hop. Voilà. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, hein. Généralement, j'aime toujours terminer avec mon Beauty Blender. Du coup, je prends ma poudre. Hop. C'est que on va s'attaquer aux yeux. Donc, il est où mon correcteur? Non, c'est pas lui. Attendez, hein. Je vais prendre mon correcteur de chez Révolution, le numéro 16. Faut bien venir masquer toutes mes cernes. Et ensuite, je vais prendre le 14. Hop. Et c'est parti. Donc, hop. Je viens bien l'étaler. Hop, donc je reprends ma poudre que je repasse sur l'ensemble de ma paupière. Donc je vais venir commencer par ce magnifique orange en fard de transition. Donc les fards de transition, c'est les fards qui permettent vraiment que la couleur se mélange bien sans démarcation. Ok, voilà. Je reste d'abord dans le coin, le creux de l'œil de la paupière. J'hésite pas à étirer à l'extérieur parce qu'on va venir corriger tout ça avec le fond de teint après. Toujours avec mon orange. On va rester sur les tons rosés et marron comme je l'ai dit en début de vidéo. Je veux quelque chose de super glam. Mais sans être trop structuré parce que n'oublions pas les filles que ce maquillage est vraiment fait pour que vous puissiez le reproduire facilement à la maison. Donc j'ai vraiment pas envie de vous compliquer la vie. Voilà. Je continue à rester dans le coin de mon œil. Ce magnifique rosé mélangé à mon orange. Toujours dans le creux. Tu balayes un tout petit peu vers le haut, histoire de ne pas laisser de démarcation, mais tu ne montes pas jusqu'au sourcil. Après, si tu aimes le maquillage qui monte jusqu'au sourcil, tu peux aussi très bien monter jusqu'au sourcil, mais moi je sais que c'est pas mon délire. Il y a les gens qui aiment bien un maquillage
qui monte jusqu'aux sourcils, mais moi, c'est pas mon truc. On reste toujours sur le rosé. Voilà. Je vais venir prendre le marron dans le coin, histoire de venir donner un peu d'intensité au rose là. Aux deux roses que j'ai mélangés précédemment. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir ce que ça donne? Ce qui m'énerve avec la caméra, c'est que tant que tu n'as pas encore versé une tonne, ça ne se voit pas à la caméra. Et moi, je n'ai pas l'intention de finir comme un clown. Donc, je vais venir prendre ce marron. Celui-là. Celui-là, là. Yes. Hop. Voilà. Lui, il fait le job tout de suite. Tout de suite. De toute façon, vous le voyez hein, à la caméra que il me fait mon job parfaitement parfait. Je vais prendre un correcteur blanc comme ça. Juste pour que les matières que je vais venir ajouter là tout à l'heure puissent bien s'accrocher. Je n'en mets pas beaucoup. Voilà. Maintenant, j'hésite entre ce rose et celui-là. J'hésite entre ces deux roses. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Oui. En rose. Mais lui, il fait vraiment violet. Il fait plus lavande violet que rose. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement le mélanger avec celui-ci. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Il me fait plus violet que rose. Ouais. Yes. Là. Oui. Là, j'ai vraiment le rose que je veux. Et ensuite, il me faut de nouveau mon marron. Donc, je reprends mon pinceau avec mon marron là, celui-là, celui-ci. Ok?
Et là, il nous faut un petit noir pour venir intensifier le coin externe de l'œil. On va venir prendre ce noir tellement intense. Oh. Avec lui, donc je vais reprendre le petit pinceau là, prélever un tout, mais alors là, un peu, même là, c'est déjà beaucoup. Même là, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que je n'ai pas intérêt à me louper. Voilà. Et je reprends, il me faut absolument, voilà, le pinceau que j'ai fait le marron avec pour mieux flouter ce noir. Parce que... Parfait. Ok. Savez-vous pourquoi on commence toujours le maquillage par les yeux? Parce que dites-vous qu'en maquillage, il y a souvent énormément de chutes. Que ça soit les palettes sont de bonne qualité ou pas. Parce que à partir du moment où tu commences à mettre plein, beaucoup de couleurs, sauf si tu travailles vraiment avec une seule couleur. Mais quand il y en a plusieurs, tu auras toujours des chutes. Et parfois des couleurs comme les marrons, les noirs. Voilà, là, on est pas mal du tout. Donc. Je trouve que quand tu étales ton fond de teint avec un pinceau, en fait, tu as un meilleur rendu que quand tu l'étales avec par exemple une beauty blender ou autre. Pour moi, hein, je trouve que tu as vraiment un meilleur rendu. Parce que le fond de teint, tu le poses vraiment sur ta peau. C'est pas comme avec un beauty blender ou c'est vachement orange. Bon, moi je viens toujours terminer avec un beauty blender. Une fois que j'ai fini d'étaler ma matière, voilà. Donc, n'hésite pas du tout à rentrer dans ta ligne capillaire. Parce que sinon, ça te laisse des démarcations partout. Et ce n'est pas beau du tout. Le pire, c'est si tu as une pépite.
Sur la caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu orange. Ok, donc je reprends mon anti-cerne de tout à l'heure, le numéro 14. Dites-moi en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression que sur la caméra, c'est orange. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc mon premier anti-cerne, c'est à peu près ma carnation. On essaye de garder le maximum de couvrance. Généralement, moi, je le fais avec une petite houppette. Voilà. Hop, vous voyez? Ensuite, on va venir prendre un anti-cerne beaucoup plus clair. Donc, notamment, je vais prendre celui-là de la marque Lovely Pop. Et franchement, les anti-cernes Lovely Pop à petit budget, c'est la base. C'est littéralement la base. Donc, lui, on va venir le caler juste ici. Et on va étirer ici, derrière, histoire que ça donne l'air. Voilà. On en met un peu là. Généralement, j'en mets un peu comme ça sur les ailes du nez aussi, histoire d'apporter la lumière à toute cette zone. Ici, là, où le soleil se concentre sur toi. Voilà. Donc du coup, là, je prends ma première poudre pour venir fixer mes cernes. Mon anti-cerne. Généralement, j'aime bien le faire tout de suite après avoir appliqué mon anti-cerne. Ça évite, en fait, qu'il aille migrer dans les plis. Vous voyez les petits plis qu'on a là souvent sous les yeux. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre libre. Moi, je n'en prends jamais, jamais, au grand jamais, des grosses quantités. Juste une petite quantité comme ça. Hop.
jamais, jamais, je prends des grosses quantités. Voilà, vous voyez, je prends dans le pot, je dépose ici pour diminuer un peu la matière avant de... Voilà. J'ai envie de venir me retrouver avec des taches et au final, ça fait même pas joli. Hop. Du coup, je vais prendre mon petit pinceau comme ça pour venir dessiner mes ailes du nez. Gérer un peu mon contouring. Oui. Ouais. Et je viens fixer tout mon maquillage avant de mettre mon fixateur et mes faux cils. Parce que je trouve que quand je mets le blush, la lighter, après le fixateur, ça me diminue un peu la qualité de mon... ça me diminue un peu mon blush. Donc moi, j'aime toujours mettre mon blush et mon highlighter après le fixateur. Et je trouve que ça l'intensifie quand même mieux. Donc voilà. J'ai déjà fait mon petit contouring. Donc voilà les fossiles. Je les attrape toujours sur la ligne et tu tires dans le sens de la rotation. Voilà. Je vais prendre ma colle juste par sécurité. I still search for you again. I keep losing myself trying to hold on to you. Though I love you, this just the shit that I be going through. Cold nights all alone, I wanna be next to you, but I'm a man. So what the fuck am I supposed to do? You got me feeling, can't quit, I need a hit of you. I'm dreaming, losing control of every taste of you. Every kiss got me on my damn knees. You're my fix, my rush, the one I chase. Girl, I'm addicted to you. Heart racing, chest tight, can't catch my breath tonight. Every shiver, every moan pulls me deeper in your hold. You're my fix, my pulse, my fever, my crave. Girl, I'm drowning in you, can't escape this grip. You got me feeling, can't quit, I need a hit of you. I'm dreaming, losing control of every taste of you. I keep
touch, every kiss got me on my damn knees. You're my fix, my rush, my high, the one I chase. Girl, I'm addicted to you. Everybody walking around like they got on cake. Sick and tired sticking around, looking for a place. Take the mask off, let me see your face. Breaking hearts like you don't know that your love is fake, that our love is fake.